Bonjour tout le monde, je souhaitais vous parler de cette sensation que vous avez peut-être déjà vécue, qui est celle de mourir à ce monde. Alors il y a une différence entre mourir à ce monde et le suicide. Le suicide, c'est le fait de croire à l'illusion que la seule chose que l'on peut posséder se trouve dans ce monde matériel, se trouve ici-bas et que rien d'autre ne peut nous attendre. Alors que mourir à ce monde, c'est avoir la conscience qu'il y a au contraire quelque chose de bien plus grand, de bien plus important, de bien plus beau aussi, qui nous attend après. Après ce monde strictement matériel, on va dire, même si ce n'est pas tout à fait le terme que je souhaitais employer en réalité, parce qu'en soi, au royaume des cieux, il y a plein de choses à faire, il y a plein de créations, plein de choses qui existent, il y a même des demeures, etc. Donc quand je dis sur Terre, dans ce monde matériel, je veux plutôt dire dans un monde qui est fini, qui est pas éternel. C'est un monde qui est éphémère, alors que le royaume des cieux est éternel. Donc ici-bas, sur Terre, c'est éphémère, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a. Donc, malheureusement, pour les personnes qui font l'acte du suicide, ils sont manipulés pour croire à l'illusion qu'il n'y a que ce qui est limité sur Terre qui peut leur appartenir, qui peut leur octroyer quelque chose, un intérêt, une importance, qui peut les nourrir, comme s'il n'y avait que les choses éphémères qui pouvaient les nourrir, les choses de ce monde-là, de ce monde qui est de toute façon prédit à avoir une fin. Sur Terre, ce n'est pas le monde éternel, c'est au royaume des cieux qu'il y a l'éternité. Et malheureusement, les personnes sont manipulées, ça peut être par des démons qui vont utiliser, comme dit, des points faibles chez les personnes, des choses qui n'ont pas été guéries, ils vont utiliser des failles et parfois pour arriver à leur fin, ils vont pousser la personne dans la tentation de choses de ce monde qui vont encore plus les pousser malheureusement vers le potentiel acte de suicide. Donc il y a notamment les drogues. On voit beaucoup de témoignages de jeunes et très jeunes qui commencent déjà à consommer de la drogue à l'âge de 15 ans, 14 ans. Il y a aussi le cannabis qui tourne déjà chez des enfants de 11 ans, 12 ans, et qui sont un premier tremplin pour après les drogues plus dures et pour l'addiction en fait. Donc malheureusement les démons, en tout cas tout ce qui travaille pour Satan, on va appeler les choses telles qu'elles sont, utilise les failles qu'on a sur Terre, ce qui est imparfait quand on est incarné en chair sur cette terre éphémère, parce qu'on a du coup un corps émotionnel, et le corps émotionnel, il est également dans le corps physique, il fait partie du corps physique, et donc ils vont utiliser nos émotions. Quand vous regardez les témoignages par exemple des personnes qui deviennent accros à la drogue, souvent c'est
de confiance en eux, ou c'est pour être accepté par les autres, ou c'est pour faire comme les gens qui les entourent. Il y a toujours quelque chose en eux qui est pas stable ou qui est brisé, et donc ils vont chercher à combler ce manque, à combler le manque de Dieu en fait, parce que quand la main de Dieu n'est pas là, et ben il y a un grand vide, et malheureusement ce vide, cette obscurité, elle est prisée par le malin. Cette obscurité, l'obscurité, c'est quand il n'y a pas la main de Dieu, quand la main de Dieu n'est pas présente, il n'y a plus la vraie lumière de Dieu, elle est remplacée par la fausse lumière de Lucifer, ou alors l'obscurité est utilisée pour, de toute façon, est utilisée par le malin, on va dire. Schématiquement, là, c'est vraiment l'image qu'on me montre en fait. Et donc, dans cette noirceur, c'est le vide, c'est un trou noir, et du coup, on pourrait dire aussi que c'est comme si en nous-mêmes on avait des failles sombres, comme des trous noirs, et que dans ces trous noirs, le malin s'infiltre et il va chercher à combler nos failles, à combler comment je pourrais dire ça, ouais, c'est comme des trous de taupe en fait. Il va combler tout ça, et non seulement il va les combler, mais en plus il va ronger, il va agrandir la faille. Il va se nourrir autour pour agrandir cette faille. Vous voyez, donc c'est pour ça que, encore une fois, quand vous voyez les témoignages, les personnes, elles disent bien que au début, elles en prennent juste aux soirées ou juste de temps en temps, et puis ensuite, c'est de plus en plus. Donc le besoin est de plus en plus grand, et ils finissent par complètement se faire ronger par la drogue, ronger par l'addiction qui finit par prendre toute leur vie, jusqu'à parfois malheureusement prendre véritablement leur vie, soit parce qu'ils vont décéder des conséquences de la drogue, d'une overdose, soit parce que ils mettent fin à leur jour. Donc on voit quand même le processus qui est utilisé par le mal pour rentrer dans les failles et ensuite pour agrandir ces failles. Donc mourir à ce monde, c'est le contraire du suicide. C'est-à-dire, c'est croire et avoir conscience que des choses beaucoup plus grandes et belles nous attendent après ce monde limité sur Terre. Donc, mourir à ce monde, c'est quand on n'a plus l'envie de certaines choses qui font partie de ce monde. On n'en a plus envie, on n'en a plus besoin. Et donc, parfois, ça nous pousse à être solitaires, on change nos habitudes. Il y a des personnes ou des situations qu'on ne voit plus comme avant, voire plus du tout. Surtout si vous avez fait les prières pour demander à être éloigné de toute personne ou de toute situation qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Si vous faites ça, vous allez constater qu'il est possible que soudainement,
il y a des personnes que vous ne voyez plus, que vous n'arrivez plus à voir parce que vous avez un blocage, presque un blocage physique que vous avez du mal à expliquer, qui fait qu'il y a des personnes ou bien des situations ou des choses que vous faisiez avant, je sais pas, des activités ou des endroits où vous alliez avant, bah, vous n'arrivez plus à le faire, vous n'arrivez plus à y aller. Et du coup, il y a des gens qui vont vous envoyer des messages en vous posant plein de questions, en vous disant que c'est que vous devez être dépressif. Ils vont chercher à avoir encore le contrôle sur vous et à vous faire douter, à vous faire peur. Si vous ressentez cette sensation-là d'être mort à ce monde, parce que moi c'est vraiment les termes qui me sont venus à l'esprit à un moment donné, que c'est comme si effectivement quelque part j'étais morte à ce monde. Si vous avez ce genre de ressenti, que vous avez du mal à qualifier, que vous voyez que en fait vous vous éloignez de plus en plus des habitudes que vous aviez avant, ou bien il y a des personnes ou des situations avec lesquelles vous n'arrivez plus à être présent, ou alors votre corps physique est présent mais votre esprit est ailleurs. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas les seuls à ressentir ça. Sachez que si vous le ressentez et que vous avez fait les prières pour être guidé justement vers sur le bon chemin, le chemin, la vérité et la vie, c'est que certainement ça n'est pas pour rien. Vous voyez ? Si vous avez... alors, juste un instant, il faut que je me gare. Si vous avez ce genre de ressenti, c'est tout simplement que vos prières ont été entendues. Alors, même si c'est difficile parfois à accepter, d'autant plus difficile pour les personnes qui vous utilisez avant comme un électron, parce que parfois vous étiez peut-être le maillon central d'un cercle où les gens se reposaient sur vous pour certaines choses, et soudainement si vous sortez de ce cercle là, il y a des personnes qui risquent de vouloir vous faire culpabiliser parce que en fait ça ne leur plaît pas, ça ne les arrange pas, puisque leur monde était tenu par votre énergie, par le fait que vous restiez connecté à eux, et soudainement en fait si vous sortez de cet enchaînement et que vous vous libérez de ça, là vous allez voir qui sont les personnes qui s'inquiètent vraiment pour vous, qui sont vraiment sincères dans leur approche, et quelles sont les personnes qui finalement sont utilisées, parce que parfois il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont utilisées par le malin pour vous amener sur le mauvais chemin, pour vous perdre, pour vous utiliser, pour vous faire perdre de l'énergie et du temps. Donc toutes ces personnes-là, elles vont être d'une manière ou d'une autre éloignées de votre cheminement. Et en général, quand ça arrive, forcément, le démon, ça lui plaît pas. Donc il va essayer de vous ramener à ces personnes-là ou à ces situations-là. Donc, il faut avoir conscience que il y a des personnes potentiellement qui faisaient partie de vos habitudes, qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour vous, qui ne font pas partie du plan divin pour votre cheminement. Et si c'est le cas, vous allez vous en rendre compte en faisant la prière
pour être éloigné de toute personne ou toute situation qui n'est pas dans la volonté de Dieu, puisque d'une façon ou d'une autre, vous allez vous rendre compte que vous serez éloigné au fur et à mesure de ces personnes-là. Mais, comme dit, potentiellement, il y a des personnes qui vont chercher quand même à s'agripper à vous. Il faut demander à Jésus-Christ d'être capable de séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire, quelles sont les personnes avec qui vous pouvez encore envisager un cheminement, et quelles sont les personnes avec qui il faut vraiment complètement couper vos liens en fait. Vous allez le voir aussi selon la réaction des personnes, selon votre ressenti dans le cœur. Moi je sais que j'ai par exemple été une fois à l'anniversaire de quelqu'un en ayant conscience que selon ce que je vais ressentir à cet anniversaire, ça va me répondre sur le fait que est-ce que je dois encore voir cette personne ou pas. Et il se trouve que durant tout l'anniversaire, pendant plusieurs heures, mon corps physique était là, mais mon esprit, franchement, il n'était pas là. Il souffrait, j'étais en souffrance absolue. J'avais qu'une envie, c'était partir. Et je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais là? Et si vous avez des ressentis comme ça très forts, c'est que je pense que, en tout cas, il faut vous poser la question, est-ce que finalement ces personnes-là, ces situations-là, est-ce qu'elles sont dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour votre vie actuelle ou pas? Pareil pour au travail, par rapport à votre travail. Si vous commencez à vous poser des questions depuis un moment et que vous faites de la prière et qu'il se passe des choses au travail qui font que vous vous sentez de plus en plus décalé, de plus en plus pas à votre place en fait, c'est que potentiellement peut-être que il faut changer de voie, ou peut-être que ce métier ou que ce lieu de travail ne vous permet pas de réaliser votre cheminement en tant que chrétien. Ça peut demander des sacrifices de suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde qui est éphémère. Donc on sait que c'est une guerre spirituelle, et donc dans cette guerre spirituelle nous sommes forcément attaqués d'une manière ou d'une autre. Donc parfois ça peut nous demander de nous éloigner de certaines choses, certaines personnes, etc. Ce qui n'est pas forcément facile, puisque encore une fois on a le corps émotionnel qui nous emprisonne dans ce monde, et toutes les forces du mal en fait qui utilisent tous les outils à leur disposition pour nous rendre la tâche difficile, pour jouer sur nos peurs, nos frustrations, les blessures qu'on a eues durant l'enfance, etc. Et les démons vont utiliser ce genre de levier pour vous éloigner de Jésus-Christ. Donc, être mort à ce monde, pour moi, c'est qu'on lâche prise sur les choses de ce monde et qu'on est libéré. Pour moi, être mort à ce monde, c'est une sorte de libération que procure notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le sens où, du moment que tu crois, que tu as foi à la promesse que Dieu fait pour tous ses enfants, tu as la conscience que tout ce qu'on vit ici-bas, tout ce qu'on détient ici-bas, c'est éphémère. Ce sont des outils qui sont utilisés parfois pour nous tester,
parfois pour nous tenter. Ce monde ici-bas, c'est un peu comme, on pourrait dire, un ring de combat, quoi. Parce que c'est ici que se joue le combat spirituel par rapport à l'humanité depuis Adam et Ève. Depuis qu'on est tombé dans la tentation, on est dans le combat avec le mal. Depuis qu'il y a eu une brèche, quoi, depuis qu'il y a eu une ouverture, on va dire que le serpent il s'imbrique dans la brèche. Donc du coup ça aide un peu à prendre du recul sur les choses que nous vivons sur cette terre. Ça aide à retrouver la foi, même après les épreuves, à retrouver l'espérance plutôt après les épreuves. Parce qu'on a l'espérance que ce monde, de toute façon, c'est éphémère, illusoire, quelque part. Les choses qu'on détient ici-bas. Et quand on a l'espérance que pour l'éternité, on a accès au royaume des cieux et tout ce que ça comporte comme beauté, comme infinie possibilité, finalement au regard du royaume des cieux, ce qu'on détient ici-bas, c'est même pas un grain de poussière. Donc les personnes qui ont des fragilités, qui ont des failles, malheureusement, quand elles n'ont pas cette espérance, elles ne voient pas d'autres sorties, elles ne voient pas d'autres possibilités, puisque ces personnes-là sont entraînées dans l'illusion qu'il n'existe rien d'autre que ce qu'on peut détenir sur Terre. Ces personnes malheureusement ont perdu la vue de la face du Père, du visage du Père, du visage de Dieu qui nous offre tout. Et malheureusement, il faut prier pour les personnes qui ont perdu la vue sur le visage du Père, c'est-à-dire qu'ils se sont détournés du visage de Dieu et du coup ils ne peuvent pas voir tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous et tout ce qui nous a préparé dans le royaume des cieux, pour nous, pour les enfants de Dieu, pour la création de Dieu, pour les animaux aussi. Il ne faut pas les oublier. Donc ces personnes sont enfermées, sont enchaînées dans une illusion et dans une cellule, dans une prison. Parce que penser qu'il n'y a que ce qu'on vit là sur Terre qui existe, qu'il n'y a que ce qu'on peut détenir sur Terre qui peut nous appartenir, c'est tellement limitant, c'est une prison incroyable, c'est une horrible prison par rapport à ce que Dieu nous réserve, à ce que le royaume des cieux nous réserve, comme grandeur, comme immensité, comme éternité, comme il n'y a pas de limite au royaume des cieux. Donc, toutes les personnes qui sont dans la croyance que seul ce qu'il y a sur Terre peut être détenu, peut être vécu,
peut être expérimenté. Voilà, tout ça, c'est une illusion du malin. Et les personnes qui ont des brèches, qui ont des failles, malheureusement, elles se laissent entraîner dans les choses éphémères, les choses de ce monde, pour combler les brèches, les blessures, parce que comme il n'y a pas la présence de Dieu, la main de Dieu qui est là pour guérir les blessures, du coup c'est le mal qui s'y engouffre et qui agrandit encore plus la faille. Quelqu'un qui est égratigné, s'il n'a pas Jésus-Christ comme pansement, bien la blessure va prendre des proportions potentiellement énormes. C'est vraiment l'image qu'on me montre, c'est-à-dire que une petite blessure qui à la base n'est qu'une égratignure peut devenir vraiment sointée jusqu'à l'os, et c'est l'image qu'on me montre quand on n'a pas Jésus-Christ pour la guérir. Alors bien sûr, les gens qui sont enfermés dans ce monde-là, s'ils voient que vous vous en éloignez, ils vont chercher à vous y agripper d'une manière ou d'une autre. Soit ils vont faire semblant de s'inquiéter pour vous, ils vont vous dire que vous êtes en dépression, ou ils vont chercher à vous faire culpabiliser. Enfin, ils trouveront un moyen de vous agripper à nouveau dans ce monde-là. Alors que vous ressentez au fond de vous-même que c'est plus profond que ça. Vous ressentez au fond de vous-même que c'est un éloignement de ce monde, une séparation qui est faite entre ce monde et autre chose d'infiniment plus grand, et vous vous sentez porté de plus en plus vers, on va dire, l'autre monde, j'allais dire, qui est celui de Dieu. Le vrai monde d'ailleurs, est celui de Dieu, et le vrai roi qui est Jésus-Christ. Donc sur terre, beaucoup de choses sont illusoires. Beaucoup de choses sont illuminées par une fausse lumière. J'en ai des exemples assez régulièrement. Je vous parlerai encore d'un autre sujet, notamment là dans les thérapeutes. J'ai encore eu un exemple il n'y a pas longtemps, que il y a beaucoup de fausses lumières. Donc voilà. Alors sur ce, prions aussi pour les personnes et les animaux, la faune et la flore, qui souffrent des feux de forêt. Vraiment prions pour eux, pour les personnes qui souffrent de ces situations-là. Et soyez bénis. Ciao, ciao.